Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Lancé en 2023, le recensement général de la population et des logements est en cours dans le pays, organisé chaque 10 ans. Selon la loi, ce dernier intervient après celui de 2013, fixant à plus de 2 millions la population gabonaise. Financée par la Banque mondiale, cette opération vise entre autres à fournir des renseignements sur la répartition spatiale de la population, les déplacements de la dite population en vue d'orienter les autorités gouvernementales dans la structuration et l'aménagement du territoire. Avec moi, dans ce plateau spécial sur Gabon 24, Cyril Zuézué, chef de section cartographie censitaire au bureau central du recensement, et Lionel Boissa, chef de section méthodologie et collecte du bureau central du recensement. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour faire le point de ce recensement général de la population et des logements. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mais alors, la première question qui nous vient quand même à l'esprit, je l'ai dit à l'entame de mon propos, lancé en 2023, c'est qu'on a l'impression que cette opération de recensement a un peu pris plus de temps que prévu. Est-ce qu'elle n'a pas un peu trop piétiné sur le terrain? Pourquoi, messieurs? Monsieur Boissa. Madame, il faut dire que dans la pratique des recensements, le recensement est une opération qui se fait en 3, 4, voire 5 ans. Parce qu'il y a une phase de préparation qui prend 1 à 2 années. Oui. Il y a une phase de collecte de données qui peut s'étaler sur 2 ans. Il y a une phase de traitement, d'analyse des données, publication des résultats. Le recensement aurait dû se faire effectivement en 2023, mais l'année 2023 a été marquée par une année de l'élection générale. Oui. Et donc, ça a eu un impact sur le déroulement du recensement, ce qui fait qu'on n'a pas pu organiser le recensement en 2023. Nous aurions souhaité le faire en 2024, mais vous savez qu'en 2024, il y a encore eu également des élections, donc le référendum, on évite aussi que le recensement soit assimilé à une activité électorale. Et donc, le moment est venu de faire ce recensement. Nous pensons que nous allons le faire dans les délais qui seront requis. Et M. Zuézué, 2025 n'est pas à l'abri, puisque c'est aussi une année électorale. On s'apprête à, après l'élection présidentielle d'avril dernier, on s'apprête à aller aux législatives et aux locales. Est-ce que cela ne constituera pas un frein pour cette opération de recensement? Non. Je ne pense pas que cela va constituer un frein. Pourquoi? La phase la plus importante du recensement général de la population, c'est la cartographie censitaire. Très bien. Depuis le 30 novembre, nous avons bouclé les activités de terrain de la cartographie censitaire. Quand vous parlez de cartographie censitaire, pour être plus pratique et pour que tout le monde comprenne, il s'agit de quoi exactement? Bon, c'est la cartographie appliquée au recensement. D'accord. Censitaire, c'est recensement. Recensement. Donc, nous utilisons les techniques et les moyens de la science cartographie pour collecter un certain nombre de données cartographiques. Alors, la cartographie nous permet alors de découper le territoire national en plusieurs secteurs de dénombrement. Bon, c'est des petits espaces. Hein, alors, moi, je sais que le territoire gabonais compte 9 provinces, 48 départements. Je vous passe les détails sur les districts et autres communes. Est-ce que vous faites un redécoupage de ce territoire ou il s'agit de toute autre chose? Non. La cartographie ne sert pas à venir revoir les limites des entités administratives. Nous travaillons à l'intérieur des entités administratives. Ce sont même ces entités administratives-là qui nous permettent d'identifier chaque structure ou bien chaque ménage dans ces zones-là pour que, à la fin, lorsque nous allons donner des résultats, qu'on sache telle infrastructure se retrouve dans telle province. Donc, c'est plutôt une base pour nous. Donc, les secteurs de dénombrement, comme je le disais tout à l'heure, les petits secteurs-là dans lesquels on envoie les agents recenseurs travailler, voilà, ces secteurs-là se retrouvent dans l'assiette de découpage, ce qu'on appelle communément chez nous l'assiette de découpage, c'est-à-dire ça peut être un arrondissement. D'accord. Voilà, ça peut être un canton. Ça peut être une commune. Une commune. Oui. Voilà. Et ce travail, est-ce qu'il est déjà terminé à l'heure où on parle? Oui, je vous le disais tout à l'heure. Cette phase est déjà... C'est terminé, mais nous sommes encore sur le terrain pour une mission de rattrapage. Parce que, on va dire, les travaux de finalisation de la cartographie censitaire ont eu lieu en 2024 pendant la période de la transition? Non, pas pendant la période... Bon, oui, pendant la période de transition, mais pendant la haute saison de pluie. D'accord. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on avait des difficultés à accéder à certaines localités dues au mauvais état de la route. Voilà. Il y a également beaucoup de sites d'orpaillage qui sont
qui sont devenus de véritables sites habités. Et donc, vous saisissez la période de la saison sèche ou l'été chez certains pour rattraper toutes ces zones peut-être pas oubliées, mais où vous n'avez pas pu avoir accès. Voilà. Alors, oui, allez-y. Mais également, on va dire compléter certaines informations manquantes sur certaines infrastructures qu'on n'a pas pu avoir pendant cette première phase-là. Alors, M. Boissa, on l'a vu avec M. Juéjué, la cartographie censitaire, mais vous gérez la section méthodologie. Quelle est, j'ai envie de vous dire, la méthodologie retenue peut-être pour ce recensement général des populations et du logement? Et où en êtes-vous également? Eh bien, par rapport au dernier point de votre question, en ce moment, la section méthodologie et collecte a fini les travaux préparatifs du recensement pilote. Parce qu'avant de faire ce qu'on appelle, nous les techniciens, nous appelons le dénombrement général, que communément au quartier on appelle le recensement, nous testons les outils, nous testons la méthodologie, nous testons. Qu'est-ce que vous faites? Vous testez, vous venez quand même chez Marielle Niogou, interroger Marielle Niogou. Puisque nous avons un Niogou. Questionnaire, nous avons des applications, nous avons un dispositif informatique, nous venons chez vous et nous faisons comme si nous faisions déjà le recensement. Nous vous posons les questions en utilisant tous les outils et toute la méthodologie qui a été élaborée pour le grand recensement, de sorte que s'il y a des imperfections, s'il y a des manquements, nous puissions les corriger avant d'aller faire la grande phase du dénombrement qu'on appelle communément le recensement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les populations se dire « mais on était déjà passé chez moi, j'ai déjà donné des informations, pourquoi revenir encore une fois ?» Oui, le risque est là, mais la méthodologie, c'est une méthodologie qui repose sur un échantillonnage. C'est-à-dire que nous n'allons pas dans tous les ménages du Gabon. Nous avons tiré un petit échantillon. Dans le cas du recensement pilote qui va démarrer dans quelques jours, les équipes vont descendre sur le terrain. Il y a la province du Haut-Togo, donc le premier arrondissement, quelques zones de travail. Le canton Mouniandi dans la CB Bricolo, quelques zones de travail. Dans l'Angounié, à Mouila et dans le canton d'Ouaï, quelques zones de travail. Idem dans le Wolentem, dans le canton Woleu et dans le canton Haut-Tem, quelques zones de travail. Et dans le Como, dans l'estuaire et à Libreville. Donc nous prenons quelques petites zones dans lesquelles nous allons aller tester, mais il y a une campagne de sensibilisation, de communication qui est faite pour dire aux gens, ce n'est pas encore la grande phase de recensement, c'est juste un test que nous faisons pour affiner notre méthodologie, pour affiner nos outils. Il y a que, contrairement à ce que M. Juézier, pas contrairement, lui, si pour lui la saison sèche est une belle saison pour apurer finalement ou améliorer ces données, il y a que durant la saison sèche au Gabon, on le sait, il y a beaucoup de mouvements de population vers l'intérieur du pays notamment. Donc quand vous allez tester dans votre phase de test ou pilote si on veut l'appeler comme ça, est-ce que vous aurez les données réelles puisque par exemple, la majeure partie des populations qui résident à Libreville, les plus de 800 000 selon le recensement de 2013, se retrouvent à l'intérieur du pays. Comment vous faites? Et se retrouvent dans les zones que vous avez citées, notamment dans le Haut-Togo et le Wolentem, etc. Effectivement, le fait que les populations se déplacent durant la saison sèche n'altère pas la qualité des données parce que nous avons des outils qui nous permettent de déterminer ce qu'on appelle le statut de résidence. Donc, lorsque nous avons dans un ménage, nous pourrons savoir qui vit là habituellement et qui est là en visite, qu'on appelle les visiteurs. À partir de cet instant, dans les données, nous aurons les visiteurs pour lesquels nous n'allons pas administrer tous les questionnaires parce que nous ne vivons pas là habituellement. Mais pour les personnes qui vivent habituellement, nous allons administrer tous les questionnaires. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. La méthodologie, ce n'est pas la méthodologie du Gabon, il faut le rappeler. C'est une méthodologie universelle qui est utilisée dans tous les pays du monde. Et par rapport à l'outil que vous utilisez, est-ce qu'il est adapté finalement au contexte gabonais? Tout à fait, tout à fait. Les recensements sont faits au Gabon, en Afrique, dans le monde. Chaque pays a la capacité, a la possibilité d'adapter, de contextualiser certains éléments. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un pays en zone de conflit. Dans les pays en zone de conflit, la méthodologie varie un peu. Voilà, parce que l'accès au ménage est difficile. Et donc, dans le cas du Gabon, nous utilisons vraiment la méthodologie standard. Les adaptations qui sont faites, c'est dans les données. Parce qu'il y a des données qu'on retrouve au Gabon, il y a des comportements qu'on retrouve au Gabon, qu'on ne retrouve pas en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des adaptations qui sont faites à partir de la méthodologie de base qui est universelle. Quand vous avez terminé votre première phase de cartographie censitaire, qu'est-ce qui a évolué, selon vous, entre le recensement de 2013 et celui de 2025 ? Bon, par rapport à la cartographie du recensement général de la population de 2023, il y a eu plusieurs innovations. En 2013, le dénombrement se faisait, la numérotation des structures et des ménages se faisait à la craie. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des stickers avec un QR code, le numéro et la province. Ça permet à l'agent de numéroter la structure. Voilà. Et puis scanner avec son application. Très bien. Donc,
Ça fait quoi? C'est-à-dire que moi, le superviseur, quand je passe derrière, il me suffit seulement de scanner ce QR code. J'ai toutes les informations de ce ménage. Et ce sont des données fiables avec ces QR codes. Est-ce qu'il n'y a pas de défaillance? On sait tous que le numérique, c'est bien, mais au Gabon, bon, ça rame parfois un peu. Alors, on avait remarqué effectivement, devant certaines maisons, on circule dans Libreville, et en tant que reporter, en tant que journaliste, on peut voir, à l'étonnement même de certains, il y avait des petits stickers, voilà, posés devant les maisons. Et il y a des personnes qui se disaient, mais moi, je n'ai jamais eu à rencontrer les agents recenseurs. Comment ils ont fait pour poser ce sticker devant ma maison? Bon, comment expliquer cela? Oui, la cartographie, c'est essentiellement l'identification. D'accord. Nous devons identifier tous les ménages. Voilà. Alors, si on... Habité ou pas? Un ménage, c'est pas un Puisque logement. vous allez poser, vous n'avez pas vu les populations. Oui, un ménage, c'est pas un logement. Un ménage, c'est un groupe de personnes. D'accord. À l'intérieur, on trouve un chef de ménage. Vous voyez? Donc, si nous allons devant un bâti, nous cherchons à savoir si c'est un logement. Oui. Maintenant, si c'est un logement, est-ce qu'il est occupé? Et s'il n'est pas occupé? Et là, il faudrait que ces personnes soient là pour expliquer tout ceci. Oui. Il faudrait bien que les personnes soient là, mais s'ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas là, on peut... Qu'est-ce que vous faites? Vous collez quand même le sticker? Non. Avant de coller le sticker, on prend l'information sur le voisin. C'est comme je vous l'ai dit, la phase de la cartographie sert seulement à identifier. On n'est pas là pour prendre toutes les informations liées aux caractéristiques socio-démographiques du ménage. D'accord. Donc, ce sera lors du dénombrement principal qu'on aura vraiment besoin de trouver toutes les personnes que l'on a identifiées dans chaque ménage. Voilà. Donc, si je viens, l'agent recenseur vient chez vous, il vous trouve. Oui. Il colle le sticker parce qu'il doit pouvoir d'abord positionner la structure. Alors, en ce moment, il va vous poser un certain nombre de questions. Combien de personnes vivent habituellement chez vous? Vous allez lui donner... Le nombre exact. Le nombre exact. Même celles qui ne sont pas là pour l'instant, peut-être en vacances ou en parce que le mot habituellement vous permet à vous de pouvoir déjà exclure ceux qui sont de passage. Oui. Vous voyez, non? Bon, même s'il y a certains qui nous trichent après parce qu'ils se disent que bon... Et justement, c'est à ce niveau-là que j'allais poser la question. Comment savoir exactement, quand vous êtes dans un ménage, vous tombez sur une famille où allez, la grand-mère est là, avec les enfants, les petits-enfants, et puis elle vous dit, bon, nous sommes à 20. Mais 20, c'est occasionnellement parce que c'est la période des vacances, en fait. Elle ne comprend pas forcément qu'il faut enlever les petits-fils, il faut enlever peut-être les enfants également pour se retrouver in fine à 4, 5. Comment vous arrivez? Est-ce que cette première phase que vous avez décrite peut servir également à contrôler la véracité de ce qui vous a été dit par les populations? Oui, tout à fait. Comme M. José venait de le dire, la cartographie va juste consister à identifier les ménages, les sites habités, sans pourtant chercher à entrer en profondeur pour savoir si, effectivement, les 10 personnes qu'on a déclarées vivent. Lorsque nous allons arriver au dénombrement, à partir de cette saison, nous allons entrer dans les détails. Si vous dites qu'il y a 10 personnes, nous devons avoir les noms, prénoms, les âges de toutes ces personnes qui vivent avec vous. Et quelquefois, les gens déclarent qu'il y a 10 personnes dans le ménage, mais lorsqu'on commence à lister, à collecter les informations, on se rend compte que finalement, il n'y a que 7 ou 8 pour lesquels on aura le nom, le prénom, la date de naissance, le niveau de scolarisation, la situation d'activité, etc., etc. Donc, les questions qui vont dans les détails vont permettre effectivement de vérifier les comptes qui a été fait. Si effectivement il y a 10 personnes, à partir des caractéristiques, nous saurons qu'il y a 10 personnes. Alors, actuellement, vous êtes en train de préparer donc, cette phase de dénombrement, comme vous l'appelez, général des populations. Où en êtes-vous exactement? On a parlé de la cartographie. Vous, à votre niveau, où en êtes-vous? En ce moment, comme je le disais, nous avons fini la préparation du recensement pilote, donc du test. Oui. Les équipes iront sur le terrain dans quelques jours pour aller faire ce test. Et lorsqu'ils auront fait ce test, nous allons actualiser la méthodologie des outils pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quand vous dites actualiser, c'est-à-dire? Ça veut dire que si les questionnaires qui ont été élaborés, certaines questions, ne sont pas facilement compréhensibles par les ménages, nous allons les modifier. Très bien. Ça veut dire que nous allons actualiser tous ces outils de collecte. Et à la fin de cette actualisation, nous allons maintenant nous projeter pour le dénombrement général de la population, que les Gabonais, que les gens appellent communément le recensement. Et concrètement, comment il va se dérouler ce recensement? Il va se dérouler en 2 mois. Il y a 1 mois qui est réservé à la formation, au recrutement du personnel de terrain. Donc nous allons, d'ici quelques jours, mettre en service un lien qui va permettre
aux Gabonaises et aux Gabonais qui veulent participer au recensement comme agents de collecte de s'enregistrer. À partir de là, nous aurons une base de données et nous allons faire passer des entretiens pour retenir ceux qui correspondent à un certain nombre de critères, le niveau d'instruction, etc., la disponibilité. Oui. Après ça, ça prend quasiment 2 à 3 semaines, quasiment un mois. Ensuite vient le mois de collecte de données. Les données de recensement seront collectées sur un mois. Et pendant ce mois, nous aurons des agents recenseurs dans tous les secteurs de dénombrement du Gabon. Tous les secteurs de dénombrement, on aura un agent recenseur qui va collecter les données pendant un mois. Alors, lorsque vous recensez la population, est-ce qu'il vous arrive d'aller également dans les administrations? Logiquement, lorsque nous uniquement dans les ménages. Lorsque nous dénombrons, nous identifions les ménages. C'est les ménages que nous recherchons. Si dans un bâti, si dans une structure, il n'y a pas de ménage, si à Gabon 24, personne ne vit ici, personne ne sera recensé à Gabon 24. Mais s'il y a quelqu'un, peut-être le gardien ou qui que ce soit, qui vit ici avec sa famille, qui vit vraiment ici, cette personne sera recensée. Très bien. Avec tout son ménage. Monsieur Joué, qu'est-ce qu'il faut attendre des populations par rapport à ce dénombrement général de la population? Bon, nous avons besoin de leur adhésion, qui nous ouvrent leurs portes. Mais peut-être expliquer aussi les objectifs derrière ce recensement. Bon, il est toujours bon de savoir combien nous sommes. Si l'État sait le nombre de personnes qui habitent, exemple chez moi à Ouvin-Sandoun, que là-bas, chez moi, il y a 100 personnes, vous voyez qu'il y a nécessité à amener un certain nombre d'infrastructures de développement. Alors, la personne qui vit effectivement au Ouvin-Sandoun, chez vous, dans le nord, là-bas, peut vous dire, oui, c'est bien de connaître combien nous sommes, mais est-ce que vous avez besoin de connaître quel est mon âge, etc., avec tous les détails que vous avez dans votre questionnaire? Oui. On va dire quoi? Les caractéristiques socio-démographiques nous aident énormément pour nos analyses derrière. Oui, voilà. Donc, il est important que les populations adhèrent. Parce que, à part chercher à avoir le nombre, mais il y a également beaucoup de questions qui portent sur leurs conditions de vie. On a besoin des informations sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions d'habitation, sur l'emploi, sur, en gros, tout ce qui touche leur vie autour de leur environnement. Surtout qu'on rappelle que cette opération, portée certes par le Bureau central du recensement, est chapeautée par la Direction générale de la statistique. Et qu'au Gabon, on a toujours pointé du doigt les problèmes de chiffres. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'un des objectifs également poursuivis derrière cette opération? Tout à fait. Le recensement va permettre d'actualiser un certain nombre de données. Comme le disait M. Joué, le recensement permet d'identifier les potentialités et les besoins. Quels sont les besoins en éducation? Combien de personnes ont besoin d'être scolarisées? Combien de personnes sont en âge de procréer? Donc, pour en fait, ce n'est pas seulement que compter la population. Tout à fait. Combien de personnes, la situation d'activité va nous permettre de déterminer le taux de chômage. Combien de personnes sont en quête d'un emploi? Le recensement va permettre d'identifier les logements, les besoins également en logement. Combien de Gabonais sont propriétaires? Combien de Gabonais sont locataires? Combien de Gabonais ont besoin d'un logement? Le cadre de vie également. Est-ce que les Gabonais, la plupart des ménages accèdent à l'eau, à l'électricité? Donc le recensement fournit des informations actualisées dans tous ces domaines. Et le recensement, à partir de ces domaines, les autorités peuvent mettre en place les politiques et les programmes qui vont permettre de corriger ou d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc le recensement, en réalité, c'est la boussole. Le recensement nous donne la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais le recensement nous donne également comment on peut se projeter finalement. Comment nous pourrons nous projeter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du recensement, le recensement c'est tous les 10 ans. On aura besoin de connaître l'effectif de la population dans 3 ans, dans 4 ans, avant le prochain recensement. À la fin du recensement, nous allons réaliser des projections démographiques qui vont nous permettre d'estimer la population sur 10 ans, sur 15 ans. Ça va nous permettre également d'estimer les besoins en éducation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc le recensement, c'est véritablement la boussole du pays en matière de statistiques. Et lorsque ces données seront disponibles, je pense que l'ensemble des politiques, qu'elles soient sectorielles ou nationales, le plan de croissance et de développement qui vient d'être présenté, a besoin d'indicateurs pour sa mise en œuvre, pour son suivi et évaluation. Et le recensement va apporter une contribution à ce niveau. Vous parlez de la disponibilité de ces données. Est-ce qu'elles pourront l'être pour l'ensemble des populations ou uniquement pour les autorités? Non, tout à fait. Actuellement, nous avons un site internet, www.instatgabon.org. Nous mettons à la disposition de tous les utilisateurs possibles, les décideurs, les universitaires, tous les résultats des
des différentes opérations de collecte de données que nous réalisons. Et donc, les données seront disponibles. Il y aura une campagne de dissémination qui va balayer toutes les provinces. Là, nous irons présenter les résultats à toutes les autorités de chaque province. Donc, les données seront disponibles. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Et c'est vrai que M. Jué parlait déjà de quelques difficultés rencontrées sur le terrain, surtout en ce qui concernait la cartographie. Mais depuis 2023, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées en tant que bureau central du recensement? Bon, il y a des difficultés d'ordre aussi technique. Vous savez, le recensement ne se fait pas en vase clos. Oui. Le Fonds des Nations Unies pour la population, donc les Nations Unies assistent les pays qui réalisent des recensements. Et quelquefois, nous avons besoin que des regards extérieurs viennent contrôler le travail que nous faisons pour, le cas échéant, nous proposer des réajustements ou des solutions. Et donc, en termes d'appui technique, nous n'avons pas toujours reçu les appuis techniques que nous souhaitions. Et récemment, la Banque mondiale est là. Oui, la Banque mondiale est là. Vous savez que le projet avec la Banque mondiale vient d'être signé. En 2023, ce projet n'existait pas encore. Et donc, nous allons bénéficier d'un certain nombre d'appuis techniques pour essayer de fournir des données qui soient véritablement fiables et crédibles. Effectivement, oui, monsieur, vous vouliez rajouter quelque chose. Effectivement, la fiabilité des données pose parfois problème au niveau du Gabon. C'est peut-être aussi par rapport à leur numérisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'assurance que toutes ces données seront numérisées, monsieur Jésus? Mais depuis le terrain, les données sont numérisées. Par rapport à l'outil que vous utilisez? Oui. Donc, les manipulations se font après le recensement ou bien après une activité. Les données qui sont collectées sur le terrain, le soir, les agents envoient ces informations-là dans le serveur. Donc, automatiquement? Automatiquement, il n'y a plus de doute à se faire par rapport à la fiabilité de ces données? Peut-être si l'information est mal renseignée sur le terrain. Alors, nous sommes en août 2025. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'ici la fin de l'année 2025? Est-ce que cette opération de recensement va s'achever? Elle va déjà prendre forme et s'achever? Ou est-ce qu'il faudra encore attendre, puisque M. Boissa l'a dit en début d'émission, les opérations de recensement peuvent prendre 3, 4, 5 ans? Nous allons organiser le recensement général de la population au plus tard en novembre. Oui, tout à fait. En fait, puisque la cartographie est terminée, c'est la cartographie qui, en réalité, qui pose les bases, qui planifie le recensement, qui va déterminer le nombre d'agents recenseurs à recruter, qui va définir la charge de travail de chaque agent recenseur. Et donc, lui, en ce moment, il est en train de préparer la phase pilote. Pourquoi il prépare la phase pilote? C'est parce qu'un travail a déjà été fait. Il faudrait maintenant qu'il teste ses outils pour, à la fin, aller au dénombrement principal. Monsieur Boissa, oui, pour la suite, à quoi s'attendre? Oui, on va vers un recensement d'ici la fin de cette année. Est-ce qu'il faudra encore attendre 2027, 2030 pour avoir les données exactes de ce recensement? Non, pas du tout. Le dénombrement général va mobiliser, à l'issue de la cartographie, près de 5000 personnes sur le terrain, dans toutes les provinces, tous les départements, tous les cantons du Gabon. Et donc, c'est une charge de travail extrêmement importante. Nous disions, vous parliez de numérisation tout à l'heure. Oui. L'une des différences avec 2013 et maintenant, c'est que ce recensement est numérique. Nous n'utilisons plus le questionnaire papier comme avant. Nous utilisons des tablettes avec des applications. Ça veut donc dire que le travail de saisie qui était fait du questionnaire papier ne se fait plus. Donc nous gagnons en temps. Et donc les délais de livraison des résultats se sont beaucoup réduits. Nous finissons le dénombrement général. La collecte va se faire en novembre et décembre. Le directeur du bureau central l'a dit, logiquement, il y a des résultats préliminaires qui seront disponibles 1 à 2 mois après. Des résultats préliminaires. Ensuite, il faudra faire des analyses pour sortir les résultats définitifs. Mais les résultats préliminaires, je vous assure que pour l'année 2026, le recensement sera finalisé en 2026. On n'ira pas en 2027 ou en 2028. Non, pas du tout. En tout cas, voilà qui rassure les populations. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait omis de dire ici sur ce plateau et pour lequel vous avez l'autorisation de conclure, M. Jué? Bon, je ne pense pas qu'on... Je pense qu'on a tout dit. Seulement, nous souhaitons que les populations adhèrent aux activités du recensement. Parce que, bon, je suis les équipes. Beaucoup refusent. Beaucoup... sont réfractaires, sont réticents. Ouais. Si nous voulons avoir une information statistique de qualité, fiable et crédible, il faudrait bien que les populations acceptent de jouer le rôle. Monsieur Boissa, les populations doivent faire leur part, mais en plus. En plus,
les médias aussi doivent faire leur part. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réussir ce recensement sans l'appui des médias qui doivent continuer à parler du recensement, continuer à diffuser toutes les informations relatives au recensement. Bien heureusement, en ce moment, tout se passe bien avec les médias, donc nous espérons que les médias vont continuer de nous accompagner jusqu'au terme de ce recensement, qui est, je le rappelle, un outil fondamental pour la planification, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation de toutes les politiques, qu'elles soient sectorielles, nationales et même internationales. C'est aussi important pour les ODD. Et donc la participation de toutes les parties prenantes, nous ne sommes que les techniciens, les populations, comme M. José l'a dit, sans la participation de la population, nous ne pourrons pas réussir ce recensement. Sans la participation aussi de nos autorités qui doivent continuer à nous appuyer et nous apporter les moyens nécessaires, avec tout cela, nous réussirons. Mais il faudrait que chacun joue son rôle. En tout cas, le recensement général des populations ou de la population et des logements, c'est une affaire de tous. On l'a bien compris. Merci à vous, Monsieur Lionel Boissa, chef de section méthodologie et collecte du Bureau central du recensement. À vos côtés, il y avait Monsieur Cyril Zuézué, chef de section cartographie censitaire au Bureau central du recensement. On faisait le point sur ce RGPL, recensement général de la population et des logements au Gabon, qui avait été lancé en 2023, avait été relancé ou reporté pour 2024 et finalement va prendre forme à partir de cette fin d'année 2025. Chère population, vous êtes donc invités à réserver un accueil des plus chaleureux aux agents recenseurs puisque c'est pour le bien de notre nation. Merci encore d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.